Désormais, pour les automobilistes, la ceinture de sécurité doit être portée par tous les occupants du véhicule, sans exception. C'est l'une des mises en garde faites par le porte-parole de la police républicaine, Éric Oruyerimon, vendredi 5 avril 2024. À quelques jours de cette opération, conducteurs de taxi et bus dans la ville de Cotonou saluent la décision. J'apprécie beaucoup cette dernière phrase qui concerne la répression. Il faut nous régulariser, sinon ça ne va pas. Il n'y a pas quelque chose à déplorer, pourvu que les policiers en charge de ce travail fassent bien leur travail. Sinon, il n'y a pas quelque chose à s'inquiéter. Si je prends un exemple du pays Lomé qui est à côté de nous là, quand tu ne portes pas ta ceinture, tu ne peux pas rouler à Lomé. Donc c'est une très bonne chose. Parmi nos véhicules, il y a des anciennes voitures, il y a des gens qui ont déjà coupé les leurs. Et moi qui suis en train de parler maintenant, j'ai encore les miens à jour. Bien qu'il apprécie la mesure, Ganha Hassen pense que les ceintures de sécurité arrière ne doivent pas être obligatoires pour l'état civil. Bon, moi j'appelle le gouvernement de nous aider au moins pour les ceintures de sécurité arrière parce que beaucoup d'entre nous n'ont plus de ceintures de sécurité pour les gens qui sont derrière. Au moins le chauffeur et le passager qui est devant. Parce que quand le chauffeur porte et le passager qui est devant aussi porte, l'arrière, de voir que bon, nous sommes des taxis civils. Agboakounou Abraham est un syndicat d'état civil au Bénin. Depuis l'annonce de la première répression, il avait déjà mis à pied des sensibilisations pour que ses membres ne se trouvent pas en difficulté face aux exigences de la police républicaine. Depuis novembre, que le gouvernement, à travers le Centre national de sécurité routière, la police républicaine, la NATGT, nous a appelés, pour nous parler de la répression qui va démarrer probablement à partir de février. Nous déjà, on a commencé les sensibilisations et c'est ça qui a fait que beaucoup, la majorité de notre flotte au niveau de notre organisation, à plus de 90% se sont mis à jour. Donc c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, nous on n'est pas inquiétés grâce à nos véhicules qui sont interpellés. Contrairement à Agboakounou Abraham, Agassounou Olivier ne trouve pas l'importance d'exiger la ceinture de sécurité aux automobilistes dans la mesure où l'excès de vitesse n'est plus permis sur les routes au Bénin. Tous les véhicules ne portent pas de ceinture de sécurité parce que le véhicule qui vient de France, là, qui a déjà fait 30 ans là-bas, qui est venu ici, là, n'a pas de ceinture de sécurité. Peut-être que tu vas acheter ton véhicule neuf. Sur quelle voie il nous a appliqué le ceinture de sécurité? Là où tu vas faire au moins 100 à 120 à l'heure. Ici, là, on est 50, 40. Et l'État même dit que 60 c'est trop. Il va dire, essaie de vitesse. Si quelqu'un qui fait 40 km va apporter ceinture pour aller où? Si sur une grande voie, ça se comprend. Mais dans la ville de Cotonou, que nous sommes, quasi ville de commune du Bénin, on ne doit pas nous exiger une ceinture de sécurité. Depuis l'annonce de cette deuxième phase de la répression, ces conducteurs des bus, communément appelés Tokpa, se plaignent de la décision du port obligatoire de la ceinture de sécurité. Les clients des places des derrières n'en ont pas besoin, expliquent ces derniers. C'est une bonne initiative de la part du gouvernement. À Lomé, par exemple, c'est exigé seulement pour les chauffeurs. Si on nous exige le port de ceinture pour ceux qui sont devant, nous sommes d'accord. Mais les clients de derrière, ça, ce sera difficile. Même les bus importés viennent sans les ceintures de derrière. Vu les difficultés qu'on rencontre pour faire les pièces, si le gouvernement peut nous accorder du temps pour qu'on puisse se conformer aux exigences, ça sera bien. Malgré qu'il soit conscient que la mesure du port obligatoire de la ceinture de sécurité vise à garantir la sécurité routière et à réduire les accidents, les conducteurs de taxis et bus rencontrés implorent la clémence des autorités face à cette exigence.